Donald Trump attendait sa visite d'État au Royaume-Uni depuis le début de sa présidence lorsque Theresa May, qui fut sa première invitée à la Maison-Blanche, l'avait elle aussi invité en retour. Les réactions hostiles du public britannique avaient eu pour conséquence de dégrader le niveau protocolaire de sa visite l'année dernière. Mais il s'agit cette fois d'une visite d'État et l'enjeu primordial pour Londres est de préparer le Brexit en avançant sur le délicat dossier des accords commerciaux. L'Union européenne représente 45 à 50% des échanges commerciaux du Royaume-Uni, les États-Unis environ 20%, de sorte que l'Union européenne est la plus importante de par sa taille. Mais le problème est qu'ils ont des standards différents, notamment en ce qui concerne les aliments ou la sphère technique. Or, on doit faire un choix et on risque de perdre 2% du PIB en raison de barrières plus importantes avec Bruxelles pour ne gagner que 0,2% avec des accords commerciaux avec les États-Unis. Les États membres de l'Union européenne délèguent à Bruxelles le soin des négociations commerciales et en Europe, les chancelleries suivent avec intérêt les efforts déployés par Londres pour trouver de nouveaux accords. Michael Plouffe est un expert en relations commerciales. On a vu comment Washington a négocié avec Séoul pour les négociations commerciales et cela montre que le Royaume-Uni ne devrait pas trop espérer de ces négociations. L'électorat britannique est divisé vis-à-vis du président Trump et de sa politique. L'année dernière, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues et ont empêché le président américain d'accéder au centre de Londres. Cette année encore, les organisateurs des manifestations espèrent une forte mobilisation. Un accord commercial avec Trump, ce serait un recul pour l'environnement et le droit du travail et cela ouvrirait le secteur de la santé aux multinationales américaines. Sarah Elliott est présidente du Parti républicain résidant à l'étranger. De son côté, elle pense que ce n'est pas un bon moment pour manifester contre le président des États-Unis. J'espère qu'à l'occasion de cette visite, où il s'agit des commémorations du 75e anniversaire du débarquement qui a forgé notre relation particulière, eh bien j'espère que les gens réfléchiront à deux fois avant de manifester. Les 3 prochains jours diront si cette visite d'État suffira à dessiner les grands traits d'une nouvelle alliance anglo-américaine post-Brexit.